Salut à tous, bienvenue sur The Moon, je m'appelle Karl et me voilà de retour avec cette nouvelle vidéo crypto. Et je vais vous révéler à l'instant quel est le NFT que j'ai choisi d'acheter pour environ 200 000 $. Hier, quelques-uns d'entre vous ont réussi à deviner lequel c'était. C'était un Bored Ape. Et regardez, je vais vous le mettre à l'image juste maintenant. Voilà, c'est celui-ci, c'est le Bored Ape que j'ai acheté pour 200 000 $. Et je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo vers le NFT, vers le Bored Ape Yacht Club. Et tout le monde commence à se demander pourquoi j'ai acheté 200 000 $ ce NFT. Et puisque vous savez aussi que sur Twitter, j'ai changé ma photo de profil pour le CryptoPunk que j'ai acheté pour 1 million de $. Et c'est rigolo parce que c'est ça qui a rendu cette histoire complètement virale sur Internet. Et maintenant, j'ai celui-ci également. Et je suis vraiment très content de ce Bored Ape puisqu'il a l'air plutôt sympa. Mais mon NFT favori, mon projet préféré, ça reste mon CryptoPunk. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que je devrais changer mon image YouTube, ma petite photo YouTube de profil? C'était juste une vidéo rapide pour vous faire cette petite mise à jour, cette petite mise au point, parce que je sais que vous voulez tous savoir où est-ce que je dépense mon argent. Et évidemment, je ne dis pas que ce Bored Ape va valoir des millions de dollars dans le futur. Son prix peut également tomber à zéro également. Les NFT sont vraiment des projets marrants, mais extrêmement spéculatifs. Et il y a énormément de demandes sur le marché, puisqu'ils sont rares. Ça dépend évidemment de comment vous voyez les NFT. Il y a des nouvelles collections qui arrivent et qui sortent parmi les temps. Donc quand vous regardez parmi les nouvelles collections, il faut s'assurer que c'est des projets vraiment de très haute qualité. Je veux dire, par là, n'importe qui, même un gamin de 12 ans peut créer une collection de NFT. Donc il faut vraiment être sûr de trouver une collection où l'artiste est connu, où l'équipe qui a derrière est connue également, est réputée, ce qui rajoute de la valeur. Ceux qui ont déjà fait des travaux remarquables en crypto, par exemple. Et est-ce qu'ils sont limités? S'ils ne sont pas limités en nombre et en quantité, alors leur valeur ne va pas augmenter avec le temps. Donc ce sont des facteurs qui sont vraiment très importants à observer sur la NFT. Et je voulais vous demander ce que vous en pensez. Quel est le prochain NFT que je devrais acheter? Je vais vous laisser 6 alternatives en bas dans la description. Six collections différentes de NFT sur Twitter. Et vous allez décider lequel je devrais choisir. Donc descendez en bas de la description. Donc descendez en bas de cette vidéo, vous trouverez 6 liens vers des différents comptes Twitter, des différents projets que j'ai pré-choisis, présélectionnés. Et le prochain achat que je vais faire, ça sera quelque chose comme 200 000 $. Je ne pense pas que je vais dépenser encore 1 million de dollars sur un seul NFT. Si je dépense 1 million de dollars sur quelque chose, je pense que je vais plutôt m'acheter une voiture, quelque chose que je peux utiliser. Mais je pense vraiment que mon CryptoPunk était un bon achat, parce que premièrement, ça conserve sa valeur pour le moment. À l'heure actuelle, je suis vraiment très certain que je peux le vendre pour 1,5 million de dollars si je le remets en vente. Et je sais peut-être dans 5 ans, peut-être 20 millions, 30 millions, qui sait. Les CryptoPunks, je suis sûr, je pense, vont garder leur valeur avec le temps. Il n'y a pas de raison que cela tombe à zéro. Les CryptoPunks sont un petit peu le Bitcoin de NFT. C'était le premier sur le système des NFT et on ne peut pas les copier. Ils étaient là avant tout le monde. Donc les CryptoPunks, c'est plutôt un pari sûr quand on parle de NFT. Bien entendu, faites vos propres recherches. Et les NFT peuvent monter et descendre de 50%, juste comme n'importe quel altcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie. Mais sur le long terme, ça va monter. Mais sur le court terme, il y a toujours ces volatilités de prix. Mais pour ceux qui sont dans la crypto depuis 3, 4, 5 ans, vous êtes habitués au mouvement de prix. Donc si j'achète quelque chose et ça baisse de 50% dans les 3 semaines qui suivent, ça fait partie du voyage pour moi. Ça arrive. L'Ethereum a baissé de 60% il y a quelques semaines, depuis le sommet jusqu'au bas. Est-ce que j'ai vendu? Non. Est-ce que je me suis inquiété? Non plus. Je sais que ça fait partie du voyage en crypto. Et après des années en crypto, vous développez des mains de diamant. Et il n'y a personne qui peut vous déranger. Et il n'y a rien qui vous fait trembler les mains. Je me rappelle en mars 2020, quand le Bitcoin est tombé de 60% en 3 jours, j'ai perdu plus de 60% de mon capital. Mon capital était déjà en dizaines de milliers de dollars, millions de dollars. Et j'ai perdu quelques dizaines de millions de dollars en à peine 3 jours. Donc je m'intéressais pas. Personnellement, je ne pas prêter trop d'attention à tout ça. Je me rappelle, j'étais en train d'attendre à l'aéroport pour aller à Copenhague. Et en mars, le 12 mars, je pense, 2020, quand cela arrivait, quand le prix a baissé de 3 à 3800 $, et j'ai littéralement perdu 60% de mon capital et de mes holdings, je me rappelais que j'étais assis à l'aéroport. Et j'étais en train de me demander qu'est-ce que je pouvais faire, quel est le meilleur tweet que je peux faire. J'avais le FOMO du tweet.
Je savais que c'était une opportunité de gagner de l'engagement, de gagner des conversations, d'engager des conversations intéressantes. Donc j'ai fait quelques tweets, donc j'ai fait une vidéo, j'ai fait des tweets, j'ai fait quelques trades. Et une interruption de votre traduction pour vous présenter le sponsor de cette vidéo qui s'appelle Everland. C'est un projet qui vise à démocratiser l'accès du NFT en utilisant la plateforme Instagram pour les échanges instantanés de NFT qui seront mintés directement depuis la plateforme Instagram justement. Ça va fonctionner sur plusieurs blockchains en même temps, sur les blockchains Solana, Cardano et Binance Smart Chain. Donc vous pourrez facilement, en connectant votre wallet, venir accéder à une multitude de NFT très rapidement. Je vous présente ce projet qui est tout naissant, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner sur leur idéo à venir qui va se dérouler sur cardStarter.io. Vous pouvez venir vous enregistrer et vous enrôler pour venir participer à l'idéo dès aujourd'hui. L'idéo aura lieu le 23 novembre à 15h UTC. Pour les données économiques, c'est un token qui sera vraiment très largement diffusé puisqu'il y aura plus de 1500 milliards de tokens en offre totale et 53 milliards de tokens qui seront offerts pour cette IDO décentralisée, donc cette ICO décentralisée. Pour le prix, vous aurez donc pour le prix d'un Ethereum, vous obtiendrez 626 666 ELN. Le token s'appelle le token ELEN. N'hésitez pas à venir vous préenregistrer sur CardStarter pour pouvoir participer à la whitelist qui va commencer le 22 novembre. Et sinon, vous aurez une vente premier venu, premier servi le 23 novembre à 15h UTC. N'hésitez pas à vous tenir informé en venant suivre leur compte Twitter que je vous mets en lien en bas de la vidéo également. Et j'ai pris tellement d'avantages de cette situation, de ce dip. Évidemment, je n'avais pas de fiat pour acheter du Bitcoin, pour acheter ce dip, puisque j'étais déjà à 100% en crypto. Mais c'est un petit peu hors sujet, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les cryptos montent et baissent, et la même chose avec les NFT. Et c'est pour cela que quand vous trouvez une nouvelle collection, il faut faire très attention, et c'est très important de trouver des collections de haute qualité avec des artistes connus ou réputés, ou des projets réputés, puisque maintenant, n'importe qui, même à 12 ans, peut réussir à faire une collection de NFT, donc il faut vraiment être sûr qu'il s'agit de NFT collector. C'est pour cela que j'ai mis quelques exemplaires en bas de la vidéo, quelques exemples. Et écoutez-moi, à l'heure actuelle, Femex a un bonus de 4100 $ à l'inscription si vous utilisez mon lien en bas de la vidéo. Et encore plus important, si vous voulez vous inscrire sur la mailing list et la waitlist de Casta pour faire partie des premiers à utiliser l'application et avoir un bonus spécial, alors descendez en bas de cette vidéo et enregistrez-vous et attendez votre récompense. Et c'est tout pour cette vidéo. Je pense que cette vidéo a été beaucoup plus longue que ce que je voulais faire. Je voulais faire une vidéo de 2 minutes pour vous parler de mon NFT, mais je me suis un petit peu étendu. Et je vais dépenser plus de centaines de milliers de dollars sur ces NFT pour sûr, puisque c'est plutôt sympa. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.